Salut à tous, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors soyons clairs, les Français ne savent pas épargner. Il a été récemment démontré dans une étude que 73% des Français épargnent tous les mois. Ça paraît plutôt pas mal. Mais ça, c'est à cause des différentes crises récentes, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Mais le plus choquant, c'est que seulement plus de 50% des Français qui épargnent juste entre 0 et 200 euros par mois. Ce qui m'intrigue fortement, c'est comment voulez-vous investir pour votre futur si vous épargnez que 200 euros par mois. Et ça, c'est encore une fois dans le meilleur des cas. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 6 stratégies incroyables et incontournables que vous pouvez appliquer dès maintenant pour épargner plus de 1000 euros par mois. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est absolument gratuit et ça ne vous coûte absolument rien. Ok, si peut-être, ça va vous coûter un like et également de vous abonner à ma chaîne YouTube. Du coup, je vous remercie beaucoup et maintenant, commençons la vidéo. La première chose, c'est définir un objectif précis. Pourquoi épargner? Définir un objectif financier précis est essentiel car cela vous donne une direction claire et une motivation constante. Pourquoi voulez-vous épargner beaucoup d'argent? Cela peut être lié à plusieurs choses. La réalisation de vos rêves, tels que l'achat de votre résidence principale, l'investissement dans l'immobilier locatif ou tout simplement partir en vacances tous les ans. Vous devez déterminer un objectif propre à vous et une motivation constante. Effectivement, un objectif financier précis vous offre une vision concrète et renforce votre discipline financière et vous permet de mesurer vos progrès plus facilement. Soyez clair sur votre objectif et également sur la date butoir pour laquelle vous voulez le réaliser. Alors la deuxième chose, c'est commencer immédiatement. Tu as le plus de momentum quand tu es excité à propos de l'idée de réussir tes objectifs. Mais en général, après 1 ou 2 jours, et quand la routine revient, tu te redonnes des excuses et tu procrastines sur cet objectif. Ou tu as aussi des grosses dépenses qui vont arriver, comme le dernier FIFA par exemple, et tu préfères repousser et commencer la semaine prochaine. Peu importe la raison, plus tu repousses, plus tu impactes ton futur financier. Alors commence dès maintenant car tu n'as pas d'excuses. Alors la troisième chose, c'est super important et c'est créer un budget. La création d'un budget est une étape cruciale pour prendre le contrôle de vos dépenses et épargner beaucoup rapidement. Je vous conseille d'opter pour une plateforme de suivi financier qui agrège toutes vos transactions en temps réel, ce qui peut vous permettre d'avoir une vision claire sur vos revenus et vos dépenses mensuelles. Encore une fois, pas besoin d'avoir une plateforme trop sophistiquée. Vous pouvez utiliser une banque en ligne. Moi, par exemple, j'utilise depuis des mois la banque Revolut et ça marche très bien. D'ailleurs, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous aussi utiliser cette banque en ligne. Suivre vos dépenses, ça va vraiment vous aider à comprendre où va votre argent, d'identifier les domaines où vous dépensez de l'argent inutile. Un budget bien géré vous permettra d'épargner beaucoup d'argent rapidement. La quatrième chose, c'est réduisez vos dépenses. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Et oui, c'est aussi simple que ça. Enfin, tu vas très rapidement te rendre compte que tu dépenses de l'argent dans plein de choses inutiles. Mais ce n'est pas grave, car tu n'es pas le seul. Plus de 90% des personnes vont être émotionnelles et acheter des choses qu'elles n'ont absolument pas besoin. Ou qu'elles pensent qu'elles ont besoin, mais en fin de compte, elles n'en ont pas besoin. Regarde tes dépenses et détermine quelles sont tes dépenses réellement inutiles. Peut-être que c'est cet abonnement mensuel à une application pour avoir des recettes de cuisine qui te coûte 10 euros par mois, ou ton abonnement mensuel à la gym où tu vas jamais, ou ça peut être dépenser trop d'argent en soirée car tu payes les tournées au bar pour tes potes. Peu importe les dépenses inutiles que tu fais en sorte de te les rappeler et au moment où normalement tu achèterais ce produit ou service, stoppe-toi et ne dépense pas. La cinquième chose, c'est payez-vous d'abord. Et ça, c'est la base si tu veux vraiment contrôler ton épargne mensuelle. Tu dois te payer en premier. Alors, qu'est-ce que j'entends par se payer en premier? Vous devez automatiser le paiement de votre épargne tous les mois. Dès que vous recevez votre salaire, votre épargne doit être automatiquement transférée sur un compte d'épargne
ou un compte d'investissement qui est bloqué. Du coup, si vous voulez économiser 1000 € par mois, vous transférez 1000 € d'épargne et vous savez que le reste, c'est ce que vous pouvez dépenser maximum ce mois-ci. C'est une méthode qui est plutôt drastique, mais qui peut vous forcer à réduire vos dépenses pour ne pas avoir à toucher à votre épargne et surtout avoir l'impression de rater vos objectifs. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples pour épargner plus que vous pouvez appliquer rapidement et rester réellement jusqu'à la fin, car la dernière chose, c'est vraiment la chose la plus efficace. La première chose, c'est le logement. Le logement est en moyenne la dépense qui prend le plus de place dans ton budget. Du coup, si tu arrives à réduire ça, tu vas économiser beaucoup d'argent. Alors je sais, ça paraît facile à dire, mais peut-être que tu peux louer une chambre à un étudiant ou un Airbnb le week-end, ou encore demander à ton propriétaire de baisser ton loyer car il préférera te garder en tant que locataire sur le long terme et peut-être accepter une baisse de ce loyer, ou également changer d'appartement pour réduire ton loyer. Peu importe la technique, essaye de réduire tes frais de logement pour décupler ton épargne. La deuxième astuce, c'est les transports. Les Français dépensent en moyenne aux alentours de 400 € par mois dans la voiture, et ça sans compter le carburant et la maintenance. Mais quand tu y penses, c'est vraiment fou et parfois un peu ridicule. Mais c'est encore une fois une opportunité d'économiser beaucoup d'argent. À part si tu as besoin d'une super voiture pour ton boulot, va acheter la voiture la plus simple qui fonctionne et de qualité, mais qui te permettra juste d'aller d'un point A à un point B. La troisième chose, c'est les impôts. Comprenez le système fiscal pour optimiser vos économies. Vous pouvez déduire des frais réels de vos impôts. Effectivement, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels plutôt que le forfaitaire. En détaillant et en justifiant tes dépenses réelles, les transports, le repas, l'hébergement lié à ton activité, etc., tu pourrais réduire potentiellement ta base imposable, ce qui peut te permettre d'économiser beaucoup d'argent. La quatrième chose, c'est l'alimentation. Pour réduire tes frais alimentaires, il y a des choses extrêmement simples à appliquer. Prépare tes repas à la maison, n'achète pas tes repas à l'extérieur quand tu es au bureau, par exemple, pour le midi. Également, pense à acheter en bulk quand tu vas au supermarché. Plus tu vas acheter en quantité d'un produit et plus tu vas pouvoir les avoir moins cher. Et la dernière chose, c'est une évidence, le café, prépare-le chez toi. Oublie les Starbucks à 6 € à l'extérieur. La cinquième chose, c'est le remboursement des dettes. Dans le cas où vous avez des crédits à la consommation, priorisez le paiement des dettes à taux élevé. Plus vite vous les rembourserez et moins de taux d'intérêt vous allez avoir à payer. Mais si vous ne voulez pas réduire vos dépenses et toujours économiser 1000 € par mois, la meilleure technique que je vais vous donner maintenant, pour moi, et ça c'est tout simplement avoir un job à mi-temps à côté de ton job principal. Effectivement, augmentez vos revenus en travaillant davantage par un petit boulot le soir et ou le week-end. C'est certainement l'un des meilleurs moyens si vous êtes déterminé à économiser 1000 € en 30 jours et surtout le répéter tous les mois. Alors voilà, vous savez maintenant comment économiser 1000 € en 30 jours et comment répéter ce process tous les mois. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur et vous aidera à épargner beaucoup d'argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour économiser de l'argent. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne car ça m'aide beaucoup pour me développer et à vous fournir toujours plus de valeur. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.